Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel où nous allons aborder le logiciel KeePass. Le logiciel KeePass, qu'est-ce que c'est? C'est un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe va vous servir à stocker et à vous souvenir donc de tous vos mots de passe que vous utilisez sur internet, sur les jeux vidéo, sur tout et n'importe quoi, et ce d'une manière sécurisée, puisque le logiciel KeePass va stocker vos mots de passe dans un fichier sur votre ordinateur de façon cryptée, donc sécurisée. Donc dans un premier temps, il va donc vous falloir, comme d'habitude, télécharger le logiciel. Donc rendez-vous sur keepass.fr pour télécharger le logiciel. Allez en bas de page et cliquez sur télécharger KeePass. Alors ici vous avez un contrôle anti-spam. Alors recopiez le code de sécurité, survolez l'image pour voir le code ici. D'accord, ok, oui. Cap. Donc vous validez. Voilà, et vous patientez 5 secondes. Vous enregistrez le fichier. Et vous lancez le logiciel. Enfin l'installation. Là vous sélectionnez la langue. Alors attention, c'est la langue de l'installateur, c'est l'installation, la langue de l'installation, pas la langue du logiciel. Le logiciel est fourni en anglais de base, mais il y a une traduction, et pour installer la traduction, il va nous falloir exécuter une certaine manœuvre. Vous allez voir après, je vais vous montrer dans ce tuto. Pour l'instant, vous allez cliquer sur suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Vous sélectionnez là où vous voulez stocker le fichier. Donc moi je vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici, là et... Mais vous pouvez les laisser par défaut. Hein. Cliquez sur suivant. Suivant. Et moi je vais créer une icône sur le bureau. Suivant. Installer. Voilà. Je décoche exécuter KeePass. Pourquoi? Parce que je vais d'abord installer la traduction. Alors, la traduction française est disponible sur le site officiel aussi de KeePass. Donc on va y retourner. Donc ça c'est si vous voulez la version française, hein, d'accord? Mais si vous ne la voulez pas et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, ne l'installez pas. Donc je vais retourner voilà, sur le site officiel. Et je vais cliquer ici. Traduction française est disponible. Hop, je clique. Je repère où est la version française, ici French, et je clique sur 2.28+. Je patiente 5 secondes, et j'enregistre. Donc moi je vais déplacer le fichier sur mon bureau, pour pouvoir le repérer plus facilement, voilà. C'est un fichier zip, donc il faut l'extraire, enfin il faut extraire ce qu'il y a à l'intérieur, donc vous faites clic droit, et si vous avez une WinRAR, normalement vous avez extraire ici, ou alors si vous avez cette zip, extract R. Faire extraire ici, donc ça vous pouvez le supprimer, le zip. Et ici vous voyez, vous avez le fichier french.lngx. Le french.lngx, vous allez le placer dans le dossier de KeePass. Alors, où est le dossier de KeePass? Alors, si vous avez l'icône sur votre bureau, vous faites clic droit. Ouais. Ouvrir l'emplacement du fichier, ou alors propriété emplacement du fichier. Voilà, et là vous êtes dans le dossier de KeePass. Vous prenez le fichier french.lngx et vous le placez à l'intérieur. Vous fermez tout et vous lancez le logiciel. Donc moi j'ai un message d'avertissement, ne prenez pas en compte, vous n'aurez pas. Et voilà. Donc moi voilà, il s'est mis en français, c'est normal, c'est parce que je l'avais en fait déjà mis en français avant de... J'avais fait une installation du logiciel avant de faire la vidéo. Donc je vais le remettre en anglais pour vous montrer comment on fait. Alors hop, voilà. Donc vous, normalement, vous avez ça, voilà. Vous cliquez sur View, Change Language, vous cliquez sur French, vous faites oui. Et voilà, le logiciel est en français. On passe tout de suite à son utilisation. Alors,
une fois que vous avez lancé le logiciel, vous devrez créer en fait votre fichier de données, votre base de données de mots de passe, là où sera stocké en fait vos mots de passe. Alors cliquez sur cette icône, sélectionnez l'emplacement où vous allez le mettre. Je vais le mettre sur le bureau toujours pour le tuto, hein, mais vous pouvez le placer dans un dossier quelconque. Nommez-le. Ici je vais par exemple, je vais mettre mes mots de passe. Voilà. Et là, on vous demande de créer un mot de passe principal. Alors, qu'est-ce que le mot de passe principal? C'est le mot de passe, en fait, qui va vous permettre d'accéder à votre base de données de mots de passe. C'est pour éviter que tout le monde y ait accès, en fait, que tous ceux qui utilisent votre ordinateur puissent l'ouvrir et puis voir tous vos mots de passe. C'est un mot de passe que vous devez retenir absolument. C'est le seul mot de passe que vous avez besoin donc de retenir. Donc, moi, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Et je vais cliquer ici pour le répéter, c'est une confirmation. Là, ici, j'ai la qualité de mon mot de passe, donc en l'occurrence, c'est un bon mot de passe. Et vous cliquez, bon là, vous pouvez sélectionner d'autres méthodes de connexion, mais je vous le conseille pas, ça convient parfaitement. Cliquez sur OK. Vous pouvez paramétrer certaines choses, donc moi je vais passer outre, j'en ai pas besoin. Cliquez sur OK, et voilà. Et là, vous avez accès à votre gestionnaire de mots de passe. Alors, par défaut, vous avez des mots de passe déjà préalablement enregistrés ici. Vous voyez, vous allez les supprimer. Donc, vous faites clic droit dessus, vous faites supprimer l'entrée. Oui. Clic droit, supprimer. Oui. Voilà. Vous avez un gestionnaire de mots de passe vide. Alors, le logiciel, ici, vous présente différentes catégories. En fait, vous pouvez classer en fait vos mots de passe pour vous y repérer plus facilement. Par exemple, vos mots de passe Windows, vous allez les mettre dans cette rubrique. Vos mots de passe réseau, là-dedans. Internet, donc tout ce qui est site internet, là-dedans. Et tout ce qui est mail, ici. Bref. Vous pouvez également créer des dossiers, si cela vous ne convient pas. Par exemple, je vais cliquer sur, donc ici, mes mots de passe et le nom de ma base de données. Donc sur ma base de données, je vais faire clic droit. Ajouter un groupe. Et je vais par exemple mettre site e-commerce. D'accord. Je peux choisir un icône. Est-ce qu'il y a un icône éventuellement correct pour site e-commerce? Non, pas en l'occurrence. Enfin, bref, je vais sélectionner un icône au hasard, l'ordinateur par exemple ici. Je vais faire OK. Vous pouvez mettre une date d'expiration. Généralement, on n'en place pas. Cliquez sur OK. Et vous voyez, j'ai une nouvelle catégorie ici pour stocker mes mots de passe. Donc ça, c'est optionnel. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous êtes du genre à tout bien classer, à tout bien ranger, je vous conseille de créer des catégories si ça vous chante. Moi je vais faire clic droit, supprimer le groupe. Voilà. Ici oui, c'est la corbeille. C'est là où vous aurez vos rubriques supprimées. Voilà. Donc, nous allons cette fois-ci créer nos mots de passe. Donc, c'est un peu l'intérêt du logiciel. Je vais créer un mot de passe email par exemple. Donc je vais me rendre dans la catégorie courriel. Et je vais cliquer ici sur la clé là. Ajouter une entrée. Ça vous ouvre une fenêtre. Et ici vous allez configurer votre mot de passe. Donc vous allez lui donner un titre. Donc ça c'est pour vous savoir à quoi va servir votre mot de passe. Donc ici en l'occurrence je vais mettre un mot de passe pour Google Mail. Donc je vais mettre Gmail. Votre nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à Gmail. Donc ici c'est un exemple, hein, c'est pas voilà, je vais mettre le tuto. Et votre mot de passe. Donc ce qu'il vous faut savoir, c'est KeePass peut vous générer par défaut, et généralement c'est ce qu'il fait tout le temps, un mot de passe. Ici vous voyez, il y a un mot de passe entré par défaut, et là c'est sa confirmation. Si vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est le mot de passe que le logiciel vous a généré. À chaque fois, KeePass vous générera un nouveau mot de passe. Selon un certain algorithme que vous pouvez modifier en cliquant ici. Vous voyez, générer un mot de passe, ouvrir le générateur de mots de passe, et ici vous sélectionnez comment KeePass génère vos mots de passe. Donc, pas besoin de vous en occuper, vous pouvez laisser par défaut, hein, vous voyez, KeePass vous génère un mot de passe assez puissant. Mais, bien sûr, si vous avez déjà créé un mot de passe pour un site, vous n'allez pas garder celui par défaut. Donc vous allez le supprimer tout simplement, et vous allez entrer en fait votre mot de passe. Donc, je vais réappuyer sur les trois petits points pour les cacher. Je vais créer un mot de passe au hasard. Voilà.
et je vais le confirmer. Ici vous avez la qualité de mot de passe, donc ce mot de passe là est faible, mais ça c'est pour le tuto, hein. Je vais pas m'embêter à faire un mot de passe puissant, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Ici vous pouvez mettre une adresse internet donc, qui est liée en fait à ce mot de passe, donc ici en l'occurrence Google Mail, donc je vais pas le mettre, on n'est pas obligé de le faire. Des remarques et une date d'expiration. Bon, moi je vais les laisser comme ça, cliquez sur OK une fois que vous avez fini, et votre mot de passe est enregistré. Donc vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de ce mot de passe. On peut en créer d'autres en cliquant sur la clé. Donc ici je vais mettre par exemple Yahoo, voilà, mon nom d'utilisateur, donc je vais laisser le tuto, j'utilise le même nom d'utilisateur ici pour l'exemple, et je vais mettre un nouveau mot de passe, donc voilà, je confirme. Alors il y a une petite erreur, voilà, je clique sur OK, et j'ai un deuxième mot de passe, voilà. Donc vous savez comment on crée des mots de passe. Alors bien sûr, si vous avez des mots de passe pour des sites internet, vous allez cliquer dans la rubrique internet et vous allez, pareil, cliquer sur la clé. Par exemple, Amazon. Ensuite, vous allez mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe et vous allez cliquer sur OK. Voilà, vous avez votre mot de passe. Vous pouvez trier, une fois que vous aurez beaucoup de mots de passe, le mieux ça serait de les trier, donc oui, je vais y arriver. Vous pouvez cliquer sur titre pour les réarranger. Donc ici en l'occurrence ils sont bien triés. Pourquoi? Parce que j'ai créé Google Mail en premier. Mais une fois que vous en aurez plusieurs et que tout sera un peu mal rangé, vous pourrez cliquer sur titre pour les réarranger. Ou sur nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Alors, une fois que vous allez en fait fermer le logiciel, on vous demandera de sauvegarder vos modifications ou de les abandonner. Donc, ici en l'occurrence on va les enregistrer. Et vous voyez, ça crée votre fichier de mot de passe. Donc une fois que vous allez avoir besoin en fait de réaccéder à ce fichier, donc à cette base de données de mot de passe, à vos mots de passe, vous allez passer par ce fichier là. Donc vous allez double-cliquer dessus. Et entrer votre mot de passe principal. Voilà. Si, alors là je vais le fermer, si par exemple quelqu'un essaie d'accéder à votre fichier et qu'il ne connaît tout simplement pas votre mot de passe, il va en entrer un faux ou ne pas en entrer, il ne va, vous voyez, pas pouvoir accéder à ce fichier. Donc là KeePass s'ouvre pour créer en fait de nouvelles bases de données, mais ici en l'occurrence c'est pas ce qu'on veut faire. Nous on veut accéder à notre précédent fichier, donc on va double-cliquer sur notre fichier, entrer notre mot de passe principal, et voilà, on y est. Et là vous pouvez donc ajouter d'autres mots de passe. Si vous voulez en supprimer, vous faites clic droit, supprimer, l'entrée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ou alors vous pouvez l'éditer en faisant clic droit, modifier, afficher l'entrée. Ça c'est pour modifier. Et grâce à ça vous pourrez aussi voir en fait votre mot de passe en cliquant sur les trois petits points ici. Vous voyez, donc moi j'ai mis un mot de passe ici, test étoile. Et je peux également le modifier à ma guise en cliquant sur OK ici. J'annule. Alors il y a une autre méthode pour voir vos mots de passe, si vous en rappelez plus. Vous faites clic droit dessus et vous faites copier le mot de passe. Donc vous voyez ici le mot de passe est caché, il y a des étoiles donc vous ne pouvez pas le voir. Mais si vous faites clic droit, copier le mot de passe et que vous... par exemple je vais créer un fichier texte au hasard, voilà, je vais créer un fichier texte et je fais clic droit coller, le mot de passe est collé. En fait ça stocke votre mot de passe dans le presse-papier. Le presse-papier c'est l'endroit où sont stockés tout ce que vous copiez en fait. Pareil, si je fais clic droit, copier le nom d'utilisateur et que je colle par exemple dans un fichier texte, eh bien j'ai mon nom d'utilisateur. Vous allez bien sûr pas copier ça dans un fichier texte, mais vous allez le copier en fait dans les zones de connexion des formulaires de login, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de ça. Est-ce qu'il y a une autre chose à rajouter? Oui,
ici vous voyez, vous avez une icône de cadenas. C'est pour verrouiller l'espace de travail. Donc si par exemple vous laissez votre session Windows ouverte, vous pourrez cliquer sur cette icône pour, donc déjà vous enregistrer, voilà, pour en fait donc enregistrer votre travail déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps bloquer le logiciel. Donc si quelqu'un essaye d'utiliser votre ordinateur pendant que vous n'êtes pas là, et qu'il clique sur cette icône, vous voyez, on vous demandera de vous reconnecter. Et il demandera à Auguste de se reconnecter au logiciel. Donc vous voyez, c'est sécurisé, enfin c'est bien sécurisé. Donc voilà pour ce qui est de KeePass. On en a fini avec lui. J'espère que vous le trouverez à votre goût. Bon, l'aspect est un peu vieillot, il faut dire, mais bon, le logiciel est vachement pratique et c'est ça le plus important avec les gestionnaires de mots de passe, c'est que ça soit tout simplement pratique et que ça vous aide à vous y retrouver. Donc, on en a fini avec ça. Likez la vidéo, le tutoriel si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, posez des questions. Rendez-vous sur le blog plotuto.fr pour avoir accès aux versions écrites des tutoriels et également avoir accès à des exclusivités. Enfin, rendez-vous sur la page Facebook et Twitter pour me suivre. Et à bientôt pour un prochain tuto. Salut!